Merci, merci Monsieur le maire. Voilà 6 ans, en ce qui me concerne en tout cas, que nous cohabitons, et vous l'avez vous-même rappelé, que nous travaillons ensemble pour notre si belle ville, et ce, dans le cadre du conseil municipal. Voilà 25 ans que vous êtes le maire et donc un peu le père de tous les Marseillais. Vous vous en doutez, je ne vais pas vous chanter des louanges, celles de la gloire de mon maire. Mais après ces 25 ans, vous vous apprêtez à descendre ce perchoir que je préfère, moi, appeler le château de mon maire. Le temps des secrets est terminé, monsieur le maire. Je dois vous dire la vérité, si je ne suis ni juge ni procureur, j'ai été le témoin privilégié de l'action d'un monstre de drôlerie et de remarques acerbes, de bonhomie et d'amour pour sa ville. Un monstre politique qui a quand même dévoré ses enfants les uns après les autres, espérant sans doute la vie éternelle. Vous serez éternel, monsieur le maire. Vous pouvez en être persuadé. Vous avez marqué l'histoire de cette ville en bien, en moins bien, et quelquefois de façon très critiquable. Je vous l'ai dit, monsieur le maire, l'heure est à la vérité, car, vous le savez, elle nous rend libres. Alors il est temps de vous la donner, ma vérité sur vous, sur cet homme qui, dans un geste que je n'ai toujours pas compris lors de la campagne de 2014, m'a glissé dans la main quelques miettes d'une navette lors de la traditionnelle bénédiction de la Chandeleur. Je vois que vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez voulu dire que vous m'accordiez une part du gâteau électoral? Ou avez-vous souhaité me faire comprendre que vous ne me laisseriez que des miettes dans les urnes? Puisque l'heure est à la vérité, je vous le demande, monsieur le maire, répondez à cette question qui néanmoins ne m'empêche pas de dormir. Je vous ai découvert affable, sympathique, et pour le dire simplement, très poli et attentif aux convenances et au respect, ne serait-ce que des traditions républicaines. Contrairement aux esprits sectaires, il n'en manque pas dans cet hémicycle. Vous n'avez jamais manqué de me saluer en public et de me remercier lorsque nous assistions ensemble à des événements. Naïvement peut-être, j'y ai été sensible et tous mes colistiers avec moi. Comprenez que quand on passe quelques décennies à se faire insulter par la classe politique et autres, il nous faut du temps pour s'habituer à autant d'égards républicains. J'en reviens à vous. Contrairement à ce que vous dites, monsieur le maire, il n'y a pas que Marseille dans votre vie. Il y a aussi le Sénat, cette institution si chère à votre cœur, où j'ai découvert un autre homme. Et à ma grande surprise, et pardonnez-moi cette familiarité, il m'a semblé que Gaudin restait à Marseille et que Jean-Claude montait au Sénat. Loin des cerbères qui vous entourent et qui vous dénaturent et qui vous étouffent, je vous ai vu tel que vous êtes, un homme qui entend et surtout qui écoute son interlocuteur. C'est au Sénat que j'ai appris à vous connaître, c'est au Sénat que j'ai réussi à vous convaincre de financer quelques projets qui me tenaient à cœur dans les 13e et 14e arrondissements, tout simplement parce que les habitants en avaient besoin. Dans cette vénérable institution, je vous ai vu aussi verser la seule larme de votre vie politique, peut-être pas la dernière, discrètement écrasée au coin de l'œil lors de votre dernière intervention. À l'heure du bilan, chacun en tirera ses conclusions. L'héritage que vous laissez est immense et ça prendra des années de le consommer. Parce que vous ne nous laissez pas, parce que, c'est dur à lire ça, parce que vous ne nous avez pas laissé les miettes. C'est l'émotion aussi qui me gagne. Monsieur le maire, mais énormément de pain sur la planche. Quel que soit le résultat, celui qui vous succédera aura fort à faire pour relever Marseille. C'est là mon principal regret finalement. Pourquoi ne nous avez-vous pas écoutés plus sérieusement? Pourquoi ne pas avoir mis de côté quelques-uns de vos cerbères? Mais vous êtes prisonnier, monsieur le maire, prisonnier de vos proches, de vos adjoints, de vos conseillers, de vos adjoints devenus conseillers. Ils vous ont, j'en suis sûr, caché la réalité de cette ville. Mais vous êtes aussi prisonnier de vous-même, prisonnier de ce personnage, de cette carapace que vous vous êtes forgé à force de prendre des coups, parce que vous en avez pris, il faut bien le reconnaître. Vous en avez rendu aussi, et de façon féroce, plus féroce encore. Vos proches ont créé une muraille autour de vous si épaisse que rien ne peut la percer, ni la colère, ni le désespoir, ni la douleur, ni les suppliques. Vous avez été rendu sourd et aveugle par des proches qui vous faisaient les poches
électorale, car plus préoccupés par leur poste que par leur ville. Mais ils ne vous ont pas rendu muet, loin de là. Je peux bien vous le confesser aujourd'hui, après chacune de mes interpellations sincères, j'attendais avec impatience par quel bon mot au vitriol vous alliez me renvoyer dans les cordes. Certains, je dois le dire, m'ont marqué. Je risque fort de m'en inspirer quand j'occuperai votre place dans quelques semaines. Et ce bruit si caractéristique va nous manquer, celui de votre main qui frappe ce bureau, quand vous piaffiez d'impatience de répondre à votre opposition, ponctuez des « allons, allons », ou encore « la parole est à l'accusation », ou encore « allez, tirez la charrue » à l'approche de l'heure du déjeuner. Oui, monsieur le maire, vous êtes pas seulement une personnalité, mais un personnage emblématique. Vous avez été un modèle pour certains, un père pour d'autres. Ils ont été quelques-uns à avoir essayé de tuer le père. Faute d'y parvenir, l'un d'entre eux s'est réfugié porte d'Aix. D'autres ont accepté ce père, ils ont su éviter les choses-trappes, les pièges pour marcher dans vos pas. Les uns comme les autres sont les héritiers, c'est ma chance. Comme vous, je suis un homme libre. Comme vous, je ne dois rien à personne, si ce n'est l'envie d'entrer en politique, car comme vous, j'aime ma ville et je souhaite la servir. C'est un point commun qui en rejoint un autre, l'amour de Marseille, car je ne me permettrai jamais d'en douter. Vous aimez votre ville, vous l'aimez totalement, sincèrement. On ne consacre pas sa vie entière au mandat de maire sans la principale qualité qu'il requiert, l'amour. Oui, monsieur le maire, nous aimons tous les deux cette ville, nous l'aimons, mais pas de la même manière. Vous l'aimez telle que vous croyez qu'elle est encore, je l'aime malgré ce que vous en avez fait. Une ville que vous aimez et qui vous l'a bien rendue, électoralement, avec 4 élections successives, 4 réussites, ça, personne ne peut le nier. J'aurai une dernière requête, monsieur le maire. Après les élections, quel qu'en soit le résultat, passons une demi-journée ensemble. Pour reprendre les mots de Gérard Larcher, parcourons les rues de Marseille ensemble. Vous me montrerez cette ville que, malgré tout, vous aimez tant. Et je vous montrerai la mienne, à qui vous avez tant manqué. Monsieur le maire, je vous souhaite une bonne retraite, même si je sais que vous ne la prendrez jamais vraiment. Et s'il vous vient l'envie de revenir sur le Vieux-Port, vous pouvez compter sur moi. Les portes de votre ancien bureau vous seront toujours ouvertes et c'est avec plaisir que je vous y accueillerai. Nous échangerons alors sur notre passion commune, sur notre unique passion, Marseille.